Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'est quand même pas mal demandé, que ce soit en commentaire ici ou sur Insta, les cheveux. Alors, il faut savoir que on a toutes les trois une routine capillaire qui est un petit peu différente, que ce soit en termes de lavage, de séchage ou encore en termes de soins. Tout d'abord, et j'avais fait une vidéo dessus, moi ça va faire 3 ans que je me fais absolument plus de couleurs et sans surprise, depuis que je fais plus de couleurs, j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux, d'une qualité aussi impeccable. Oui, je me la raconte un peu. Clairement, et ça sans surprise, moins on va faire de trucs abrasifs comme les couleurs ou les permanentes, plus nos cheveux seront en meilleure forme, ça va de soi. De toute manière, avec les couleurs, j'avais toujours du mal à trouver une couleur qui me convienne, que ce soit dans des teintes claires ou dans des teintes plus foncées. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter de me faire des couleurs. De toute manière, mon mari un jour me l'a demandé, il m'a dit mais arrête de te faire des couleurs, tu serais bien mieux voilà, avec des cheveux d'une couleur naturelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Franchement, ça a été une vraie galère. Quand on a des années de couleurs ou de mèches derrière soi, repasser à une couleur totalement naturelle, c'est vraiment galère. Moi, j'ai pu me le permettre parce que c'est vrai qu'à 33-34 ans à l'époque, je n'avais pas encore de cheveux blancs. Mais je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais, parce que ça va pas durer comme ça pendant des années, donc je tente. Donc ça a été un processus assez long. Franchement, il faut vraiment être patient. Mais sans regret, parce que je trouve mes cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus sains aujourd'hui. Après, clairement, si vous faites des couleurs régulièrement chez un coiffeur avec des soins et tout qui vont avec, vous pouvez aussi avoir de très jolis cheveux. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de l'entretien, en tout cas chez soi, si on n'a pas envie d'aller chez le coiffeur, admettons, tous les mois, d'avoir des cheveux totalement naturels, ça aide quand même beaucoup à avoir une jolie qualité de cheveux. Donc Laura, bien sûr, a bientôt 14 ans, elle a 13 ans et demi, ne se fait toujours pas de couleur. Si un jour elle veut tester, elle testera. Moi, je veux dire, j'étais bien contente de faire ce genre de bêtises quand j'étais jeune, un peu à l'arrache, bien souvent, enfin bon, bref. Maëlle, bien sûr, à son âge, ne fait pas de couleur non plus. Alors, je vous avouerai qu'elle, cette petite fille est un peu freestyle, Des fois, elle se prend des stabilos, elle se les colore et tout, mais je veux dire, il n'y a pas de couleur non plus. Donc, on a toutes les trois des cheveux naturels, plutôt lisses et châtain, blond foncé pour certains. Voilà, on a vraiment la même couleur de cheveux. Je crois que Laura a les cheveux un petit peu plus épais que nous, sinon Maëlle et moi on a vraiment les cheveux plutôt fins. Alors fin, on a quand même un peu d'épaisseur, mais on tire quand même vers un type de cheveux assez fin. Donc voilà pour la qualité de nos cheveux. Donc moi c'est clair que je vous conseillerais d'éviter les couleurs si, voilà, si vous appréciez votre couleur et que vous vous trouvez bien. En tout cas sur le long terme, ça ne fera que du bien à vos cheveux. Moi j'ai tout fait, j'ai fait du foncé, donc du brun, du noir, j'ai fait du blond très clair, j'ai fait du blond limite roux pendant un moment, j'ai fait du violine d'ailleurs je l'avais fait, j'étais sur YouTube à ce moment-là, j'ai fait des permanentes, enfin bon bref, je suis vraiment passée par tous les types de couleurs, de sortes de cheveux d'ailleurs on va dire. Donc bref, ensuite au niveau des lavages comment ça se passe? Alors pour ma part moi je me lave les cheveux tous les 2 jours, alors je sais c'est pas ce qu'il y a de mieux clairement, c'est bien d'espacer les shampoings et tout, alors ça j'en suis totalement consciente, ne serait-ce que pour le cuir chevelu. Moi je sais que des fois j'ai des démangeaisons et tout et je suis persuadée que c'est parce que je me lave les cheveux trop souvent. Donc pour ma part c'est à peu près tous les 2 jours, j'essaie d'espacer pendant les vacances à 3 jours, mais j'ai un peu de mal. Même quand je suis chez moi toute seule, pour moi j'ai vraiment du mal à avoir les cheveux sales en fin de compte. Laura, elle, arrive à espacer quand même ses shampoings de 3 voire 4 jours. Et Maëlle, elle, arrive à espacer ses shampoings d'une semaine bien souvent. La plupart du temps, quand elle a l'équitation, elle se lave les cheveux le week-end après l'équitation. Et elle arrive à passer une semaine facile sans se laver les cheveux. Et franchement, elle n'a absolument pas les cheveux gras. Il faut attendre vraiment 10 plus de 10 jours pour qu'elle ait les cheveux gras qui commencent à devenir gras. Donc ça, c'est top. C'est vrai que si on arrive à se faire un shampoing dans la semaine, pour les cheveux c'est toujours mieux, ça évite de les déshydrater, de les assécher. Donc j'aimerais bien être dans cette optique là, mais franchement je crois que ça fait 4-5 ans que ça dure, j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas. Mais en règle générale, plus vous espacez vos shampoings, mieux c'est. Après tout dépend de la vie qu'on a, si on fait beaucoup de sport, si moi l'été par exemple, enfin on se rince les cheveux tous les jours, même si on fait pas des shampoings tous les jours, entre l'eau, le sable, enfin bon bref, on est obligé de se rincer les cheveux tous les jours. Donc après tout dépend voilà de la vie qu'on a, forcément on aura une routine lavage qui sera forcément différente, mais je vous dirais qu'en règle générale, essayez d'espacer vos shampoings au moins de 3-4 jours, c'est toujours mieux. Après voilà, je suis pas l'exemple à suivre parce que moi je me lave les cheveux réellement tous les 2 jours. Ensuite au niveau des soins, et c'est là où ça devient intéressant, et je sais que c'est ce qui vous intéresse, vous allez voir, si vous me suivez sur mon blog depuis un petit moment, ça n'a pas tellement changé en fin de compte. J'ai l'impression que moi j'utilise vraiment les mêmes produits depuis 4-5 ans maintenant. Alors des fois je change parce que je suis un peu la proie facile quand je passe dans les rayons shampoing, que ce soit chez le coiffeur ou
encore dans les grandes surfaces ou en pharmacie. J'aime essayer des produits, voilà. Après, il y a un point aussi sur lequel j'aimerais mettre le doigt parce que voilà, je vais être honnête avec vous, je ne regarde absolument pas, et je sais, il y en a qui vont me dire mais si, il faut que tu regardes quand même, il faut faire attention, etc., etc. Mais je regarde absolument pas les compos. Voilà, je prends, j'essaie, si ça me convient, ça me convient, ça me convient pas, je change. J'essaie, ça il me semble que je vous l'avais déjà dit aussi, j'essaie de regarder de plus en plus les vidéos de la petite Gabi parce que voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, mais des fois la meuf elle me perd. Déjà, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a noté dessus, et même quand on m'explique, je n'arrive pas à comprendre. À un moment donné, je lâche prise, je ne comprends plus rien. Voilà, trop compliqué. Je trouve que les compos en termes de cosmétiques, c'est trop compliqué, c'est pas assez clair. Et c'est vrai qu'il faut vraiment s'y connaître pour choisir les bonnes choses. J'essaie de regarder voilà, tout ce qui est sulfate, etc., etc., parce que je sais qu'il faut éviter d'en avoir, notamment dans les shampoings. Mais je suis pas bonne, je suis très mauvaise en termes de compos cosmétiques. J'essaie de me renseigner vraiment sur certaines chaînes, certains blogs. Je vous dis, la petite Gabi notamment, Alice Esmeralda aussi qui fait beaucoup de bouffe mais qui parle cosmétique et tout, donc voilà, c'est des vidéos que je trouve intéressantes, donc je m'y intéresse, mais c'est vrai que pour nous en tout cas aujourd'hui je ne consomme pas que du naturel, pas que du bio, enfin bon bref, parenthèse fermée. Donc c'est ce que je vous disais, et vous n'allez pas être surpris, nous ce qu'on utilise beaucoup en termes de shampoing, et ce depuis 4-5 ans maintenant, c'est l'Ipicard de La Roche-Posay. Donc il y en a plein qui vont me dire, si vous me suivez depuis un moment vous êtes au courant, mais les autres vont me dire, hein, l'Ipicard ça peut être un shampoing aussi. Oui, c'est un soin lavant. Alors comme vous, hein, pour ceux qui seraient étonnés, moi il y a quelques années je le savais pas, et c'est en étant en masterclass avec La Roche-Posay, donc je vous dis ça fait quelques années maintenant, peut-être 4 ans, je sais plus exactement, où mais elle était petite, elle avait 7-8 ans, et elle continuait à faire des espèces de, vous savez, comme des croûtes de lait, donc elle avait des petites plaques de sébum, hein, tout simplement, et en parlant à la dermato, je lui dis mais quand même, ma fille elle a 7 ans, j'arrive pas à me séparer de ces plaques, on a toutes ces shampoings doux en pharmacie, enfin je lui avais même racheté les produits exprès pour les croûtes de lait, là, pour les bébés et tout, ça n'avait pas marché, etc., etc. Et je lui dis, je n'arrive pas à m'en séparer, j'aimerais bien faire quelque chose pour elle, parce que c'est chiant en plus. C'est vrai que quand je la coiffais, que je lui faisais style, je sais pas, une raie au milieu avec des tresses, ça se voyait quoi, vraiment. Et la dermato me dit, mais essaie l'Ipicard de La Roche-Posay, c'est vachement bien. J'étais là, mais ça peut être un shampoing aussi, parce que c'est un soin lavant à la base. Elle me dit, oui, elle me dit, c'est un soin lavant, donc tu t'en sers et pour le corps et pour les cheveux. En plus, tu peux t'en servir dès la naissance, c'est un shampoing, un soin lavant qui reste doux et qui est vraiment adapté à toute la famille. Bon bah ni une ni deux, moi je rentre, j'essaie, et ça a marché du feu de Dieu sur Maëlle. En 3 semaines, la gamine n'avait plus rien. Donc si comme moi vous avez des enfants, des petites croupes de sébum ou des plaques, etc., etc., l'Ipicard c'est génial. Et comme elle a essayé elle, je me suis dit attends, oh je vais essayer moi aussi. Et en fin de compte c'est un shampoing, moi pareil, qui me convient absolument. Là en ce moment c'est ce que j'utilise. D'ailleurs je vous l'avais dit, mais Laura s'en sert également depuis des années en tant que soin lavant, c'est pour ça que je l'avais d'ailleurs à la maison. Et forcément, bah, comme c'est un soin anti-irritation, bah, ça marche également pour le cuir chevelu, c'est recommandé également pour le cuir chevelu. Donc top de chez top, moi je vous dis c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est pas un shampoing, je vous l'avais déjà dit, mais qui est très sexy en termes de packaging, de senteur et tout. D'ailleurs il ne sent rien. Laura elle l'utilise depuis qu'elle est bébé, et il y a quelques années, il y a 2-3 ans là, en vieillissant, elle m'a dit ah maman j'en ai marre de l'utiliser parce que ça sent rien quoi. Elle voulait style bah, tout ce que tous les jeunes utilisent là, les dopes à base de barbe à papa, de crème chantilly, de fraises, etc. etc. Donc je dis vas-y si tu veux change, prends autre chose. Enfin nous de manière on l'a toujours à la maison, je vous dis, pour le shampoing. Et en fin de compte elle y est vite revenue, hein, parce que c'est vrai que bah, au niveau quand on a des peaux vraiment atopiques comme là Laura, des cuirs chevelus pareil atopiques comme peut l'avoir Maëlle, c'est génial. Et moi je vous dis, comme je me lave fréquemment les cheveux, je peux avoir j'ai tendance à avoir le cuir chevelu voilà qui me démange de temps en temps. Et c'est de la bombe bébé quoi. Ça c'est clairement le shampoing nous qu'on utilise à la maison quotidiennement. Alors bien sûr moi il m'arrive de changer, par exemple au mois de janvier j'ai été me faire couper les cheveux, je suis pas retournée depuis parce que forcément ça a fermé. Il faut savoir que moi normalement ma longueur, ma vraie coupe de cheveux c'est un carré sur les épaules. Je disais à ma coiffeuse justement que je me lavais les cheveux très régulièrement et que j'avais tendance des fois à avoir des petites démangeaisons. Donc... Et elle m'a dit bah attendez, on a justement une nouvelle gamme de la marque Kuhn qui vient de rentrer, qui est une gamme qui est vraiment dédiée
aux peaux sensibles, notamment au cuir chevelu sensible, on va dire, qui est recommandé par les dermatos, etc., etc. Donc j'en ai pris, et franchement, alors oui, c'est bien, si vous voulez, on peut s'en servir, elle m'a dit, vous pouvez même vous en servir tous les jours si vous voulez, pour les lavages vraiment très fréquents, c'est très bien, sauf que entre ça et ça, vraiment, je ne vois pas la diff, vraiment. J'ai même l'impression que mes cheveux sont un peu plus souples avec l'Ipicard, non mais c'est dingue, enfin vraiment, mais voilà, c'est vrai que c'est bien. Par contre le shampoing bah, coûte cher, je crois qu'on est quand même aux alentours des 20 balles pour les 300 ml, donc ça fait un peu cher. Moi c'est vrai que foutre 20 balles, 25 balles dans un shampoing à chaque fois, ça me fait un peu chier quand même, parce que l'Ipicard, hein, c'est pareil, c'est une gamme qui est vendue en pharmacie, donc c'est une gamme qui est plutôt onéreuse, selon le format c'est entre 8 et 15 euros on va dire le pot, donc moi ce que je fais c'est que je prends et je fais exactement pareil pour mes, j'en prends dans le creux de ma main, je me savonne les cheveux, j'attends que ça mousse bien, et une fois que c'est bien moussé, une fois que c'est bien moussé, ça se dit ça, une fois que mes cheveux sont bien en mousse, enfin bon bref vous m'avez compris, je me repasse sous la paume de douche, je remets un peu d'eau, et là j'émulsionne encore une nouvelle fois mes cheveux, et c'est à partir de ce moment là que ça remousse bien en fin de compte, et c'est juste génial. Donc voilà, aussi ces derniers temps j'ai essayé dans la gamme Timothée Bio le shampoing au lait d'amande, pareil, qui est un shampoing douceur qui est recommandé pour les lavages fréquents. Et ben écoutez, encore en toute honnêteté, bah, moi je trouve que mes cheveux sont mieux avec celui-ci. Donc voilà, j'essaie de temps en temps de nouvelles choses, notamment voilà des shampoings ultra doux recommandés pour les lavages fréquents. Et il y en a également un autre de chez Ducré que j'aime beaucoup, je vous mettrai la petite capture d'écran par ici, qui est recommandé pour les lavages fréquents et que j'ai utilisé pareil pendant des années. Et pareil, c'est un shampoing qu'on trouve en pharmacie, je crois qu'il est aux alentours de 8 euros, et qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour Maëlle, et pour moi généralement on a un peu la même routine toutes les deux, sachant que c'est ce que je vous disais, nous du Lipicard on a tout le temps ce que c'est aussi le gel douche de Laura, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a tout le temps à la maison, et c'est un soin bien sûr que je peux que vous recommander. Ensuite en termes de routine capillaire, Laura pour sa part c'est un petit peu différent de la nôtre, étant donné qu'elle utilise la gamme Bed Head qu'on trouve il me semble que dans les centres de coiffure si je me trompe, ou en tout cas chez les revendeurs qui sont axés pro. Alors elle utilise ça pourquoi? Parce que ma mère utilise ces shampoings là depuis des années, elle achète ça chez son coiffeur, et à chaque fois qu'elle va chez ma mère elle trouve que ses cheveux sont trop beaux, sont trop bons, sont trop doux, enfin bon bref. Et du coup bah, ma mère a fini par lui acheter l'année dernière. Donc Laura, voilà, je vous dis, elle a ça depuis un petit moment. On a la gamme qui est recommandée pour les cheveux secs. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup à la plage l'été, et c'est vrai que bon, on peut avoir les cheveux plus ou moins secs à partir de cette période-là. Et bah Laura elle adore, hein. Clairement elle vous dirait que ce sont les meilleurs shampoings du monde. Bon alors forcément quand ma mère lui achète c'est du gros format, donc ça fait l'année hein, quasiment à la maison, puisque moi je l'utilise jamais. Mais elle utilise de temps en temps uniquement le soin. C'est vrai que ça fait des jolis cheveux, elle a une belle qualité de cheveux, encore une fois moi je vous dis, en plus elle se lave les cheveux 2 fois dans la semaine max Laura. Donc c'est des formats qui sont plutôt intéressants, parce que je crois qu'on est aux alentours des 15 euros, un truc comme ça, le flacon, la bouteille. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on a vraiment deux routines différentes, parce que moi je force pas mes filles à utiliser forcément les soins que j'utilise, et elles ont envie voilà, d'essayer de nouvelles choses. Laura, je vous dis, elle utilisait ça chez ma mère depuis des années, ça lui faisait vraiment plaisir de les avoir, et elle kiffe quoi, elle kiffe l'odeur de shampoing, elle kiffe l'aspect de ses cheveux, le soin, etc., etc. Elle aime beaucoup. Moi en termes de soins néanmoins, s'il y en avait que je pouvais vous recommander, je vous en avais parlé sur le blog, il y en a quand même 3. Il y a l'huile Simon et Tom que j'ai utilisée pendant des années, que j'ai beaucoup aimé, et qui je trouve pour une huile laisse vraiment les cheveux assez souples. Voilà, elle n'a pas tendance quand même à alourdir les cheveux. Donc je vous mettrai une petite capture d'écran ici pour vous montrer exactement de quelle huile il s'agit. Donc moi je l'ai beaucoup utilisée au moment où je faisais des couleurs. Il y a également, alors je l'ai plus en grand format, mais j'ai retrouvé un échantillon, l'huile Orofluido. Alors ça pareil, je vous en avais parlé sur le blog, donc c'est cette petite huile jaune qui est vraiment bien. Pareil, ça je l'ai utilisée pendant longtemps cette huile là. D'une, j'aime beaucoup l'odeur parce qu'elle sent un peu le soleil, vous savez, le moneuil, enfin tous ces trucs là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'aspect des cheveux, ça pour l'été c'est juste top. Vous pouvez vous en mettre sur les pointes de vos cheveux et tout quand vous allez à la plage, quand vous prenez le soleil. Et c'est une huile vraiment qu'on peut servir toute l'année si vous cherchez vraiment quelque chose d'hydratant, de régénérant et tout pour vos cheveux. Et il y a également le soin unique One, ou One unique, je ne sais plus dans quel sens on le met, que j'ai utilisé pendant très longtemps et que je peux également vous recommander, que j'aime beaucoup si vous cherchez un soin plutôt complet, unique One.
One Unique, je sais plus. Franchement, il est vraiment pas mal également. Ensuite, en termes de séchage, parce que ça, je pense que ça fait beaucoup aussi à la qualité des cheveux, il faut savoir que moi, je ne me sèche jamais les cheveux. Enfin, si, je vous dis jamais. Encore une fois, je mens. Si, ça m'arrive de me sécher les cheveux, mais en tout cas, très rarement. On va dire que sur, admettons, allez, je me lave les cheveux tous les 2 jours, donc sur 3 à 4 shampoings dans la semaine à peu près, je vais me sécher les cheveux une fois. Et encore, hein, pas tout le temps, je me les sèche vraiment si, je sais pas, le lendemain j'ai un truc à faire ou... parce que j'ai un épi derrière, voilà, j'ai un espèce d'épi et si je me les sèche pas, mes cheveux font ça. Donc quand je fais rien ou quand j'ai les cheveux attachés, bah, ça me dérange pas d'avoir cet épi parce que forcément ça se voit pas. Par contre, si je veux avoir les cheveux détachés le lendemain, là comme aujourd'hui, oui, soit je me les sèche le matin ou le soir, bah, forcément au moment où je me lave les cheveux avec une brosse et un sèche-cheveux en tentant voilà, d'aplatir l'épi, soit je les laisse sécher à l'air libre et le lendemain ou le jour même, hein, je me donne un coup de fer sur ce fameux épi. Donc si je les veux lisses, bah, je vais en profiter forcément pour donner un coup de brosse avec un sèche-cheveux pour voilà, tenter de les lisser davantage. Et pareil avec le lisseur. Mais en règle générale, que ce soit moi ou Maëlle, on ne se sèche absolument pas les cheveux. De toute manière, en ce moment, Maëlle a pris le pli de se faire 2 tresses tous les soirs pour avoir les cheveux un petit peu ondulés. Donc elle cherche pas du tout à avoir les cheveux vraiment lisses. Au contraire, elle aime bien avoir un petit peu de volume dans ses cheveux. Laura, pareil, elle a tendance à se laisser les cheveux sécher à l'air libre. Mais par contre, elle, c'est vrai qu'elle utilise, et je vous l'avais dit, parce qu'elle l'a eu à son anniversaire au mois d'octobre, elle utilise un fer à vapeur comme ça assez régulièrement. Alors peut-être pas à chaque fois, mais on va dire 2 fois dans la semaine peut-être. Elle utilise quand même davantage le fer à lisser que nous. Et ensuite, dernier point, le coiffeur. Donc comment ça marche chez nous? Alors on n'est pas vraiment des férus hein, du coiffeur clairement. Moi j'y vais à peu près tous les 3 mois. Je vous dis, à la base ma coupe c'est vraiment le carré sur les épaules. Après j'y vais pas tous les mois pour entretenir ce carré. J'aime bien les laisser repousser. Bon là forcément on n'a pas eu trop le choix. Mais j'y vais en fin de compte au bout d'un moment quand j'ai envie d'avoir les cheveux un petit peu plus courts. J'en profite à ce moment-là, comme je vous disais, comme j'utilise jamais de soins ou très peu de soins à la maison, pour faire un soin, enfin vraiment pour avoir une routine bien complète, régénérante, hydratante, etc. etc. Donc ça peut être voilà tous les 2-3 mois généralement. Maëlle, je lui coupe les cheveux, elle ne veut absolument pas aller chez le coiffeur, hein. C'est pas que je ne veux pas, mais elle y était une fois petite, elle lui a tellement coupé court qu'elle préfère que ce soit moi qui lui fasse. Et Laura pareil, je lui coupe les cheveux, alors je lui ai proposé d'aller chez le coiffeur, mais encore une fois, elle préfère que ce soit moi qui lui fasse. Alors là, je lui ai dit non, la prochaine fois, si tu les veux plus courts, tu iras chez le coiffeur. Mais c'est vrai que généralement, comme elles veulent que je leur coupe que les pointes, elles préfèrent que ce soit moi qui passe à l'acte parce qu'elles se disent jamais elle ne coupera les cheveux trop courts, on aura vraiment la longueur qu'on veut. Et puis le jour où elles voudront aller chez le coiffeur, je les emmènerai avec grand plaisir. Si, Maëlle y a été pour sa frange. Mais c'est vrai qu'après, en termes de cheveux, elles ont encore un peu de mal à passer le cap. Je pense qu'elles ont un peu peur que, je sais pas, que ce soit loupé ou trop court. Ou... Enfin bon, bref. Donc voilà pour notre routine capillaire. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, c'est bien complet. Hein. Ça fait quelques années hein, que c'est comme ça. Donc c'est ce que je vous dis. On a quand même nos petits shampoings fétiches, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Après, voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer de temps en temps des nouvelles choses, de voir si ça nous convient ou pas. De toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Prenez des shampoings qui conviennent vraiment à votre type de cheveux. On est tous différents. C'est sûr que moi je vous dis par exemple qu'on n'utilise pas de soins, mais si vous avez les cheveux très secs ou alors au contraire vraiment très bouclés, forcément un soin sera vraiment primordial pour vous parce que pour le démêlage etc et ben, ce sera forcément recommandé. Donc faites vraiment selon votre type de cheveux. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil et à essayer de nouvelles choses quand vous voyez que vous n'atteignez pas en fin de compte la qualité de cheveux que vous souhaitez si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Hein. Allez, j'arrête de papoter parce que ça fait encore 40 minutes. C'est pas possible. Franchement, c'est... Je me fatigue moi-même. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.